Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une page patouille avec le kit escassé du mois d'octobre qui contient entre autres des tampons, de l'aquarelle sèche et des embellissements qui sont pré-imprimés en fait et qui se révèlent avec l'encre. Je vais vous présenter aujourd'hui cette page automnale. On va profiter de la jolie couleur orangée qui se trouve dans le kit pour la mettre en valeur dans des teintes chaudes et automnales. Donc on va réaliser des petits feuillages que nous allons peindre à la main nous-mêmes. Ensuite, nous allons embosser à chaud avec de la poudre dorée pour pouvoir mater la photo et la mettre en avant. En dernier lieu, nous allons constituer un fond de page qui donc sera contrasté par les couleurs chaudes. J'utilise ici un bleu qui s'appelle Brise d'été. Et en fait, donc ce bleu va venir contraster tout simplement le feuillage. Et nous allons terminer par des petites doses d'embellissement et un titre fait maison que nous allons faire nous-mêmes également en utilisant un feutre de calligraphie avec une pointe large biseautée. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir le tuto en vidéo et je vous souhaite un bon scrap. Nous allons donc commencer par utiliser les aquarelles sèches qui se présentent comme ceci dans des petits pots. Pour révéler la couleur, il suffit de pchiter de l'eau directement dedans et le laisser reposer quelques instants. Une fois le repos effectué, vous pouvez prendre un pinceau et récupérer le pigment directement dans ce petit pot, comme ceci. Nous allons donc utiliser pour ce projet du rose, du orange et du bleu. Ce sera notre combo général pour la page. Sur un papier au grammage assez épais, on va commencer tout d'abord par créer un fond de page qui sera en réalité la couleur de fond du feuillage. Donc pour cela, on se munit toujours du petit support en plastique, on applique de la couleur et de l'eau généreusement et on vient transférer tout ça directement sur le papier. Avec un essuie-tout, on enlève l'excédent et on accélère le séchage avec le heat gun. Vient le moment où nous allons maintenant dessiner les feuilles à la main, donc toujours avec le pot de couleur orangée et un pinceau fin. On va tracer tout un tas de feuilles pour remplir ainsi le fond de page. Une fois que tout est bien sec, on change de couleur et avec le rose, on vient tracer tous les contours pour ajouter un petit peu de couleur et en même temps un petit peu de douceur. Pensez toujours à sécher entre chaque étape pour ne pas mélanger les couleurs. Et une fois que tout est bien sec, vous prenez votre paire de ciseaux et vous détourez toutes ces jolies feuilles en laissant toujours bien apparaître la couleur rose que l'on vient de poser. Et voilà, toutes vos feuilles sont prêtes à être utilisées. On va s'occuper maintenant de la partie embossage. Donc sur un support calque, on va utiliser ce joli tampon de Prima Marketing. On va commencer par le badigeonner de Versamark transparente. Et ensuite on vient tamponner directement sur le calque. Pour la poudre à embosser, j'utilise la poudre Zing qui est dorée avec un fini pailleté
et qui va donner beaucoup de brillance. J'aime beaucoup cette poudre. On utilise bien entendu le heat gun pour pouvoir finaliser l'embossage. On découpe avec les ciseaux et on renouvelle l'opération une deuxième fois pour avoir ainsi 2 papiers embossés pour mater la photo. On va s'occuper maintenant de faire le fond de page. Donc pour cela j'utilise l'aquarelle sèche couleur bleue. Donc je vais venir la poser sur la diagonale de la page. Stratégiquement le feuillage viendra également à cet endroit-là, en tout cas dans cette construction de diagonale, pour pouvoir jouer sur les contrastes. Deuxième étape de ce fond de page, je viens appliquer un tampon roll-on de Glitz Design avec des petites croix directement sur la couleur bleue. Troisième étape, avec de l'Adirondack couleur Watermelon, je viens poser un peu de rouge sur le bleu. Quatrième étape, avec un petit pochoir de la Pose Créative et des jolis petits cœurs, je viens appliquer du gesso en structure linéaire, donc de haut en bas, sur l'ensemble de ce que je viens de poser. On sèche bien avec le heat gun et ensuite on vient placer les papiers calques que l'on a embossés à la poudre dorée. Vient ensuite la photo et tout autour de cette photo on va pouvoir placer tous les feuillages. Maintenant, nous allons nous occuper du titre. Donc, je vais utiliser ce feutre de calligraphie côté pointe large pour écrire le mot moment. Je vais l'écrire en plusieurs fois, ça me permettra de choisir l'écriture qui me convient le plus. Avec les ciseaux, je découpe très précisément tout autour. Et voilà ce que ça donne. Un titre fait maison. Chouette, non ? Et pour la mise en page finale, je vais donc utiliser des petits carrés de mousse 3D pour surélever le titre, du masking tape, des die cuts, des petits embellissements en bois et des petits strass. Je finalise toujours avec un petit peu de journaling pour raconter la photo. Et je rajoute le mot sweet dans mon titre. Et voilà, c'est terminé. Dire. Moi je me complique la vie. On recommence. Faut faire des phrases courtes. Je ne veux plus perdre tout ce temps pour devenir ce que je dois. C'est parti.